tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et le SC Séville. Bon, c'est comme je l'ai prévu, on les a mitraillés, mais pas autant que je pensais. On a gagné du coup sur le score de 4-1, on a été réduit à 10, et vu que je pense à ça, on va directement parler de l'arbitrage qui a été, comme d'habitude, comme tout le temps en Liga, juste dégueulasse. Un moment, faut vraiment faire quelque chose parce que là ça commence à faire beaucoup. Je sais pas comment ils forment les arbitres en Espagne, mais t'en as pas un pour rattraper l'autre. Et c'est pas que en notre défaveur, d'ailleurs ça a été beaucoup en notre faveur aussi. En fait les torts ont été partagés, donc franchement il n'y a pas de scandale. Premièrement, il y a penalty sur, je sais plus c'est quel joueur, mais sur le penalty là où Koundé pousse, pour moi il y a penalty. Après c'est pas non plus une dinguerie s'ils suivent pas, mais il y a péno. Voilà, on va le dire très clairement, il y a péno. On reconnaît quand il y a péno, il le pousse derrière, c'est péno. Il y a rouge sur Fermin pour moi, même s'il prend le ballon il y a rouge. Par contre, aucune faute sur Lewandowski, aucun jaune plutôt sur Pedri. Il y a eu plein de fautes où c'était très limite, etc. Globalement, l'arbitrage, franchement, a été très mauvais. Il y a aussi, je crois, des cartons rouges qui auraient pu être sifflés en notre faveur sur Araujo et Pedri, si je dis pas de bêtises. Araujo, c'est sûr. Le deuxième, j'ai un doute. Donc voilà, franchement, comme d'habitude, plein d'erreurs d'arbitrage. Et c'est relou. Franchement, c'est relou parce que ça détruit le jeu et c'est tellement dommage. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, on a forcément pas le choix. C'est comme ça. Bon, sinon, sur le match, ce qu'on peut dire, c'est que on a fait quelque chose que j'adore et qu'on fait depuis maintenant quasiment tous les matchs, depuis 4-5 matchs, c'est de faire des entames très très bonnes, mais il y a un contraste. Donc on arrive, on met un but au bout de 6 minutes grâce à Lewandowski qui est franchement, voilà, un très bon renard des surfaces sur le but. Il arrive à brain le goal adverse, c'est nickel, c'est but, merci à tous. Ok, mais là il y a un nouveau problème qui se pose, c'est que après t'encaisses un but 30 secondes plus tard, et là c'est pas possible. Tu peux pas prendre un but 50 secondes plus tard sur un engagement, en fait c'est pas possible. Et c'est la faute d'Araujo qui encore une fois ne s'est pas aligné. Mais ça on y reviendra sur Araujo parce qu'il y a des choses à dire sur lui, mais d'ailleurs il s'est blessé donc tant mieux, je vais pas vous mentir, tant mieux parce que voilà, on souffle de ce mec qui est nul à chier. Bon, ensuite, franchement, sur la première mi-temps, on n'a pas vu grand chose. Voilà, j'ai trouvé les deux équipes, que ce soit nous ou Séville, un peu apathiques, un peu ennuyantes. Je vous mens pas que c'était très très relou la première mi-temps. En tout cas, j'ai pas pris beaucoup de plaisir après ce but. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, je crois qu'il n'y en a même pas eu en fait. C'était très redondant, toujours des passes. Il n'y a pas eu d'accélération, rien. Franchement, c'était très monotone. J'ai été très déçu de la première mi-temps. Mais au retour des vestiaires, encore quelque chose de très bon. On remarque direct. Au bout de 1 minute, on remarque, bam, but, c'est fini. Donc, c'est un but de Fermin Lopez sur lequel on reviendra également. Voilà, but de Fermin Lopez qui calme tout le monde. Et après, on se reprend un but au bout d'1 minute qui est heureusement annulé pour hors-jeu. Il a été annulé pour hors-jeu parce que Araujo n'était pas là. Je vous assure que si Araujo était encore sur le terrain à ce moment-là, il y aurait eu hors-jeu. Il n'y aurait pas eu hors-jeu plutôt. Je peux vous l'assurer sans aucun doute, il y aurait eu hors-jeu. Donc voilà, quand même, on annule le but pour hors-jeu, donc ça, c'est bon, c'est nickel. Ensuite, on met un 3e but grâce à Rafinha qui met une frappe, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, ce type est trop fort. Il finit avec une passe D, un but. Encore une fois, pas magnifique dans le match, voilà, mais il fait ses stats, voilà, encore 2 GA pour lui, et c'est là qu'on attend Rafinha dans les moments où tu te dis, il y a 2-1, ils peuvent revenir, etc. Ben voilà, bam, il calme tout le monde, 3-1, frappe de fou. Ensuite, tu te prends, je pense 5 minutes plus tard, le carton rouge contre Fermin, pour Fermin plutôt, et là tu te dis, ok, on va souffrir, il y a un monde où on fait nul, où on perd le match. Non. Ce qui s'est passé, c'est que Séville n'a pas existé, voilà, Séville n'a rien fait, c'est nous qui avons
dominé légèrement, je dirais, sur cette trentaine de minutes. Et on a même marqué un but à la 89e grâce à Eric Garcia, encore un magnifique centre de Rafinha. Et voilà, on n'a pas eu peur sur ce match. On n'a pas eu peur parce que Séville n'a rien fait. Séville n'a eu aucune occasion. Et je peux vous l'assurer que si ça avait été Xavi l'année dernière, ce match-là, on ne le prend pas. C'est ça la différence, c'est qu'on a du mental avec Hansi Flick. On l'a vu par exemple sur le match face à Benfica, et vous allez me dire, oui, mais face au Celta Vigo, tu prends un rouge et après, en 10 minutes, tu fais un match nul. Oui et non. Pourquoi ? Parce que c'est Koundé qui fait une erreur juste monstrueuse. Sinon, croyez-moi, on prend pas le but. Ça, c'est logique. S'il se fait pas d'erreur, il n'y a pas de but. Et dans ce cas-là, on gagne. Allez, peut-être 2-1, mais maximum, vraiment, on gagne, c'est sûr. Donc voilà, c'est une erreur manifeste. C'est une faute professionnelle de la part de Koundé à ce moment-là. Mais la réalité, c'est que sur la plupart des matchs où on a été chaud, où on se disait, ah, on sait pas si elle va le faire, on a réussi à prendre les points, que ça soit face à Benfica, que ça soit face au Séville SC ce soir. Et après, c'est les deux exemples qui me viennent en tête, mais forcément, il y a d'autres exemples. Mais là, après, j'avoue que là, tout de suite, maintenant, j'y pense pas. Mais c'est quelque chose de très important qu'il faut aussi souligner. Et en parlant de quelque chose de très important qu'il faut aussi souligner, l'efficacité. Encore une fois, on a été très efficace, même plus que très efficace. Je trouve qu'on a été en surefficacité. Et ça fait plaisir d'enfin voir ça. C'était, je pense, la première fois que j'ai vu ça. Parce que t'as pas eu beaucoup d'occasions. Je pense que t'en as eu 3, franchement t'en as eu, ouais, peut-être 3-4 maximum, et tu finis avec 4 buts, donc ça c'est super, il faut continuer comme ça parce que c'est quelque chose qui change tout. Comme je l'ai dit, quand tu mets des buts et quand tu es efficace, tu gagnes le match. Encore une fois, ça le prouve. Là tu gagnes 4-1, avant Valence tu gagnes 5-0, encore une fois avant Valence tu gagnes 7-1, tu mets que des gros scores parce que tu es efficace. Et ça, l'efficacité, c'est un point qui est super important, qui nous a coûté beaucoup contre Las Palmas, contre Leganés. Bref, je me répète comme sur le dernier débrief face à Valence. Enfin voilà. Sinon également, ce qu'on peut souligner, c'est que on a eu un match ouvert. Franchement, Séville n'a pas défendu. Et comme d'habitude, le Barça, face à des équipes qui ne jouent pas leur vie en défense, n'a quasiment pas de difficulté. Franchement, pas de difficulté. Ce soir, on n'a pas sué des fesses. On les a gagnés tranquillement. Voilà, 4-1, comme je l'avais dit, les gars. Séville, c'est une équipe qui nous réussit très très bien. Et ben voilà, franchement, c'est fait. Bon, sinon, concernant les joueurs, on va commencer par Araujo, qui commence sérieusement à me briser. Vous voyez ce qui me brise. Ce soir, Araujo, il nous coûte un but, d'accord ? Il nous coûte un but, mais en plus de ça, il est nul, d'accord ? Il est nul, il est mauvais, à la relance c'est catastrophique, comme d'habitude, et heureusement qu'il se blesse. Alors, ne jamais souhaiter une blessure à un joueur, mais on va pas non plus s'en plaindre, parce que cette blessure d'Araujo, elle arrange tout le monde, parce que on aura Eric Garcia en backup, ce qui est beaucoup mieux que ce terroriste de Araujo qui est nul à chier, et on aura Inigo Kobarsi en charnière centrale, qui est la vraie charnière centrale, arrêtée avec Araujo, je n'en peux plus. En fait, ce type, on aurait dû le vendre à la Juventus. Je regrette de ne pas l'avoir vendu. Très clairement. Bon, ça, c'était la partie sur Araujo. On va passer maintenant à Fermín López. Et match contrasté pour Fermín López, mais moi, je vais quand même retenir du positif. Voilà, je vais pas m'attarder sur les négatifs. Oui, il fait la faute, mais en théorie, il touche le ballon, voilà. Ça joue pas à grand chose, son pied est un peu levé, c'est compliqué, c'est comme ça arrive à tout le monde les gars, c'est pas comme si c'était un mec comme Gavi qui fait tout le temps des fautes, prend tout le temps des jaunes, etc. et tout le temps dans l'engagement. Non, voilà, ça arrive à tout le monde de se prendre des rouges, c'est pas une dinguerie. Et en plus, Fermín López, comme d'habitude, il arrive, il marque un but. Et quel but important, parce que c'est quand même le but du 2-1 qui apaise directement les choses pour le Barça et qui fait très plaisir. Donc voilà, ça c'est super important. On retrouve le Fermín López, comme je l'ai dit, des JO, et comme je l'ai encore dit, Fermín López est quelqu'un de très important dans cet effectif, surtout quand il est à ce niveau-là. Bon, là, on l'aura suspendu pour, je pense, un match. Après, avec la Liga, ils peuvent nous en donner 2, 3, 4. Hein. On sait jamais ce qui peut arriver. Je pense quand même qu'on devrait avoir un match, parce que plus d'un match pour ça serait franchement abusé. Enfin, à voir, on verra bien. Mais voilà, Fermín López, encore une fois, très très content de ce qu'il a proposé ce soir. On va parler de l'homme du match. L'homme du match, c'est Pedri. Voilà, c'est Pedri, encore une fois, décisif. Voilà, décisif, et ça c'est important parce que là, il enchaîne un peu les stats. Là, ça fait 2 matchs où il fait des stats. Super passe décisive sur Fermín López. La petite sucrerie, le petit bonbon qui vient trouver cette espèce de
pas se lober mais pas trop non plus. Franchement c'est du bonbon. Et puis comme d'habitude, Pedri est trop chaud, franchement il est trop fort. Il a un niveau technique qui est juste affolant. Et vous savez ce qui m'a fait rire la dernière fois, c'est que je suis tombé sur un mec qui a dit que Camavinga avait autant de technique que Pedri. Alors lui, ce type, je pense qu'il ne regarde pas le foot, très clairement, je pense qu'il faut l'interner, mais je vais vous parler d'un autre truc, parce que ça c'est juste quelque chose que je voulais revenir pour me foutre de sa gueule à lui. L'année dernière, quand je disais que Pedri était plus fort que Bellingham, alors après, quand je disais plus fort, c'était techniquement, etc., parce que forcément, il sera jamais aussi décisif que Bellingham. Quand je disais ça, ça me prenait pour un fou. Là, voilà, quand on a le vrai Pedri qui n'est pas tout le temps blessé, qui est à son vrai niveau, forcément, Pedri nous montre qu'il est meilleur que Bellingham. Oui, techniquement, Pedri est juste trop fort. Il arrive à te trouver, voilà, il te sort des situations improbables. Il peut sortir. En fait, il a cette faculté à visualiser l'endroit où il peut sortir d'une situation compliquée. Il va te sortir des touches de balle, il va te sortir des passes, il va te sortir un bon pressing. Il peut tout te faire. Franchement, il peut tout te faire. Le milieu est trop polyvalent. Et ce qui lui manque, c'est qu'il serait fou. Parce que là, les passes décisives, je trouve qu'il commence un peu à en avoir. Et puis les passes décisives, je trouve que Pedri, il les a toujours entre guillemets eu. Mais le problème, c'était ses coéquipiers qui rataient absolument tout. Là, ça y est, ça commence un peu à venir. Moi, je vous assure, je pense que Pedri, à la fin de la saison, il finit avec 10 passes décisives en Liga. Juste en Liga, c'est une info que je vous donne comme ça. Pour moi, Pedri finit avec au moins 10 passes décisives sur cette saison en Liga. Et j'aimerais bien qu'il finisse avec 5-6 buts, voilà. Et s'il arrive à développer cet arsenal qui est le tir, Pedri peut être juste monstrueux, les gars. Pedri peut être monstrueux. Je crois qu'on se rend pas compte de ce qu'il peut faire si il commence à développer cette arme-là. Surtout qu'en plus, il a une très bonne frappe. C'est une qualité qui est enfouie, qu'on ne voit pas, mais quand il frappe, on le voit. Il a une super frappe. Et donc pour moi, j'aimerais trop qu'il développe, parce que là, ça deviendrait un milieu de fou. Imaginez, il te sort, je sais pas moi, 10 buts, 15 passes décisives, mais c'est un milieu de malade mental qu'on aurait. Bon, après c'est déjà le cas, mais ça rejouerait encore un peu plus. Et là, pourquoi pas viser, je pense pas un ballon d'or, ça me paraît trop compliqué, mais un top 3, top 5, on sait jamais. Bon, ça c'est sur Pedri. Et on va finir par un dernier joueur dont je veux absolument parler, c'est Baldé. Encore une fois, Baldé, super match là, il est à plus que le niveau de sa première saison de révélation. Ça y est, on peut le dire, Baldé a franchi une nouvelle étape. Il est bon défensivement et offensivement, franchement, il est super fort. Il te dribble le joueur comme un malade mental, il te dépose le joueur sur place et il commence à un petit peu améliorer sa qualité de centre qui était son principal défaut. Alors bien évidemment, ce sera jamais la qualité de centre de Jordi Alba parce que il a des atouts différents de celui de Jordi Alba, ça c'est pas un problème. Mais voir Baldé qui centre mieux, qui ne balance pas des ballons au hasard, c'est quand même un très gros progrès. Et s'il améliore encore un petit peu cette zone-là, et ben ça peut devenir un très très bon latéral gauche. Alors peut-être pas top 10 Europe, peut-être pas top 10 monde, voilà, mais un mec qui te suffit largement, un mec qui est titulaire indéboulonnable sans aucune question. Et ça c'est quelque chose d'important parce qu'encore une fois c'est un mec qui vient de la Masia et qui t'a coûté absolument 0€. Et ça change tout, ça change tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et je suis aussi sur Twitter, je vous mets les liens en description. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.